Épisode 4.13 Médium spirituel. Le tableau de vie. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et Les chemins de l'âme. J'ai aussi 2 recueils de messages d'anges et de défunts dans 2 livres disponibles sur Amazon au titre de Messages de l'univers et Messages célestes. Avant de commencer, je tiens à prendre un instant pour vous souhaiter une belle et merveilleuse année 2023. Je serai toujours là pour vous accompagner et vous guider du mieux que je peux, que je le pourrai. De toute façon, vous savez que pour avoir une superbe année, c'est sur vous que nous, c'est sur nous qu'on doit travailler pour améliorer notre vie. De mon côté, je ne prends jamais de résolution. Par contre, je me fixe des objectifs à atteindre et j'en parle un petit peu plus loin vers la fin. Je vais en parler plus tôt parce que je ne l'ai pas encore enregistré. Je me suis aperçue au fil du temps que j'étais plus enclin à réaliser mes projets si je me mettais au défi. Personne n'est pareil, alors apprendre à se connaître, ça permet de comprendre comment chacun de nous fonctionne. Et c'est pour ça que je vous encourage de faire ça, d'apprendre à vous connaître pour pouvoir mieux vous réaliser dans votre vie. Tant qu'à parler d'objectifs, je vais commencer l'année en vous parlant des petits trucs qu'on peut faire pour manifester les choses qu'on désire dans sa vie. Tout commence par le pouvoir de l'intention et le pouvoir de l'attraction. On entend souvent parler de ce pouvoir-là d'attraction. On a juste à penser au livre il y a plusieurs années qui était sorti, qui était Le Secret. Je vais commencer à lire, je ne l'ai jamais terminé. Je sais que je l'ai dans ma bibliothèque, mais bon, on a chacun nos types de lecture. Dans le fond, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique. Il faut activer l'intention et savoir bien entendu ce qu'on veut attirer dans sa vie. Par exemple, si vous désirez plus d'abondance financière, mais que vous continuez à croire que vous méritez qu'un petit pain, que vous ne méritez pas cette abondance financière-là, ben en fait, c'est un petit peu contradictoire. Alors, ici, on pourrait dire que la mise en action, ce serait de travailler sur ses croyances pour les changer et apprendre à croire davantage en soi. Je sais que durant les dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur mes croyances et j'ai mis en action des éléments en ce sens-là. Maintenant, ma phrase fétiche que je répète souvent, c'est « pourquoi pas ». Non, mais c'est vrai, pourquoi pas? J'ai autant de possibilités que les autres. Oui, c'est vrai que certaines personnes partent de plus loin, d'autres ont plus de défis et il y en a qui viennent de milieux où tout est plus difficile. Il faut aussi tenir compte du pourquoi on est venu ici, pourquoi on s'est incarné, et peut-être qu'on est venu expérimenter la pauvreté et pas du tout l'aisance financière. Dans le fond, je crois que vous avez compris que la pensée magique en tant que telle, c'est pas vraiment la solution à tout. C'est vrai parce que quand on s'incarne, quand on choisit de s'incarner, on a un bagage qui fait que, tu sais, je vous ai donné l'exemple de l'abondance financière, mais ça peut être sur tout plein de domaines de votre vie. Dans le fond, quand on sait pourquoi on est incarné, quand on comprend sa mission, une de ses missions, parce qu'on en a plusieurs, ben en fait, après ça, c'est plus facile de définir sur quoi on veut travailler. On n'est pas juste ici pour travailler sur notre vie, on est aussi ici pour exister, s'amuser, être un enfant encore. Bon, on va parler d'un autre sujet qui est que je vais vous parler dans les quelques minutes qui suivent. Mais il y a un truc qu'on peut faire pour commencer l'année et c'est un tableau de visualisation. Moi, je connais les tableaux de visualisation depuis, je dirais, presque 10 ans. Et c'est un livre que j'avais lu
qui s'appelait Le tableau de vie d'Alain Williamson, que j'avais regardé, que j'avais lu et qui m'avait inspiré beaucoup. J'avais lu les suites aussi. Et après avoir lu ce livre-là, je me suis fixé des buts et je continue régulièrement à fixer ces buts-là. Dans le fond, c'est quoi un tableau de visualisation? C'est un genre de tableau qui est une collection de photos, d'images, d'affirmations, de rêves, d'objectifs qu'on souhaite atteindre dans notre vie. Quand on va créer ce tableau de visualisation-là, on va avoir devant soi ce qu'on veut souhaiter manifester dans sa vie. Dans le fond, c'est un tableau qui peut clarifier vos objectifs. Autrement dit, quand on le construit et qu'on le surveille régulièrement, on va ancrer inconsciemment notre volonté d'obtenir ce qu'on veut. Donc, avant de vous en rendre compte, vous commencez à faire des choses pour obtenir ce que vous voulez sur ce tableau-là. C'est pour cette raison qu'il est important de le placer là où on peut le voir à tous les jours. Ça peut être dans votre garde-robe, dans votre placard, ça peut être sur le mur de votre chambre, ça peut être sur le frigo aussi. Ça peut être dans la salle de bain ou ça dépend toujours si on habite seul ou si on a une famille ou ça. On le met dans un endroit. Par exemple, moi, la porte de ma chambre est toujours fermée. Je dors les portes fermées, je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Donc, moi, je mets une photo, je pourrais mettre une photo sur la porte de ma chambre que je verrai tous les matins quand je me lève. Parce que j'ouvre la porte. Donc, je l'ai directement dans la figure. Donc, en le surveillant régulièrement, on va ancrer inconsciemment notre volonté d'obtenir ce qu'on veut. Donc, avant de s'en rendre compte, on commence à faire des choses pour obtenir ce qu'on veut sur ce tableau-là. On manifeste au niveau de l'intention et de l'action. C'est pour cette raison-là qu'il est important de le placer là où on va pouvoir le voir à tous les jours. Comme ça, notre cerveau va enregistrer les informations dans notre inconscient et ça de manière plus facile. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire puis que tout va tomber du ciel. C'est pas une formule magique comme j'expliquais tout à l'heure. Le tableau, ça va être un support. Un peu comme n'importe quel support qu'on va avoir dans notre vie. Ça va contribuer grandement à nous motiver. On va devoir travailler pour atteindre nos objectifs. Puis si on veut les voir se réaliser dans notre vie, quand on met notre intention sur ce qu'on désire voir se réaliser, ben après ça, c'est plus facile d'atteindre son objectif parce que c'est quelque chose qu'on va manifester de plus en plus. Parfois, on pense que plus on est précis, mieux ça va être. Je suis pas certaine dans ce cas-ci. Souvent, quand j'ai demandé quelque chose de très précis, ça n'a pas été super dans mon cas. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai demandé une nouvelle voiture car j'avais pas l'argent pour m'en procurer une autre. Puis la voiture que j'avais était vraiment en train de me lâcher. Mais tu sais, j'avais pas les sous, j'avais pas j'avais pas les fonds nécessaires. C'était difficile là, au niveau du travail et tout ça. Je dirais que ça a été très valorisant, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est à ce moment-là que j'ai appris à faire mes demandes. J'ai eu ma nouvelle voiture, mais ça a été un petit peu plus intense que je voulais. Tu sais, j'ai pas eu un montant d'argent qui a fait que j'ai pu m'acheter ma nouvelle voiture. C'est plutôt que j'ai eu un accident de voiture, puis ma voiture, elle a été une perte totale. Tu sais, comme je vous ai dit, l'univers m'a entendu, mais à quel prix? Tu sais, ensuite, suite à ça, j'ai été plus claire dans mes demandes en précisant que je voulais pas que ce soit un accident ou un événement négatif qui arrive à ça. Peut-être que je devais vivre ça, on sait pas. Par exemple, à un moment donné, j'ai fait une demande, c'était le dimanche, j'ai exprimé clairement ce que je voulais à quelqu'un d'autre. J'ai dit je voulais avoir un appartement qui me permettait d'avoir une entrée qui était indépendante pour mon bureau. Et le jeudi,
ça s'est présenté à moi. Tu sais, c'est pour dire que ça dépend toujours de la façon qu'on le demande ou de la façon qu'on l'exprime. Si vous décidez de faire un tableau de vie ou même un tableau qui va être pour l'année qui vient, parce qu'on n'est pas obligé de faire un tableau qui va définir la vie qu'on va avoir, mais on peut le faire à court terme aussi pour l'année qui précède. Ben, il faut définir des éléments et des objectifs dans 4 domaines. On va avoir le domaine matériel. Si on veut une voiture, une maison, ça peut être une liseuse, ça peut être un ordinateur, des revenus. Ça, c'est le côté matériel. Parce que on n'oublie pas qu'on est dans un monde matériel, donc on a besoin de choses aussi. Ça fait pas de nous des êtres superficiels. On a aussi le domaine émotionnel. Ça peut être d'avoir plus d'amis, de s'entendre mieux avec les gens qui nous entourent. Ça peut être d'avoir un conjoint. Ça peut être de fonder une famille, d'être plus zen, d'être moins anxieux. On peut aussi faire une demande dans le domaine du soi. Ça veut dire de trouver son domaine de carrière idéal, d'apprendre à se faire confiance, de réussir un objectif, de réussir d'atteindre un domaine ou peu importe. Et ça peut être dans le sens aussi, dans le domaine du sens. Ça veut dire avancer dans sa spiritualité, trouver un but dans notre vie, développer sa créativité. C'est des choses qu'on peut développer dans 4 domaines. Ça peut être des images, ça peut être des affirmations qu'on va choisir et qu'on va ajouter. Il ne faut pas non plus surcharger le tableau. On met des choses essentielles et aussi on n'oublie pas de mettre sa propre photo dans le centre de tout ça. On peut mettre sa photo avec un sourire. C'est sûr que si on a de l'air bête ou si on a de l'air en colère, c'est peut-être pas la meilleure pose à avoir. Mais ça peut être quelque chose qui représente le bonheur, la joie, la paix aussi au niveau de l'âme. Puis en plus, ben, si on met pas sa photo, on le fait pas pour le voisin, hein? On le fait pour soi. Moi, je me rappelle, je l'ai fait quelques fois, ces tableaux-là, je les faisais dans mon Photoshop. Moi, je suis une ancienne infographiste. Ben, en fait, je suis encore infographiste, mais je le fais plus pour moi-même aujourd'hui. Je fais plus ça pour les autres. Moi, je me faisais un tableau sur Photoshop avec mon visage en plein centre. Je prenais des images que je mettais en fond d'écran, ben, tu sais, que je mettais autour de ce que je voulais. Et je mettais mon tableau de vie en fond d'écran sur mon ordinateur. Mais je crois que le mieux, c'est de créer un petit canevas. Ça peut être un tableau. Tu sais, si vous allez au magasin à dollars et que le Dollarama, pour ne pas le nommer, et des fois, il y a des petits tableaux qu'on peut acheter à 1 ou 2 dollars, je ne sais plus à combien c'est, ben vous pouvez utiliser ça puis coller les images des revues que vous aimez et vous mettez ça sur votre mur. Ou vous pouvez acheter un petit truc qui va le tenir, puis vous pouvez le mettre sur votre bureau, puis le faire en petit ou le faire en gros. Ce qui est important, c'est de mettre des images qui vous inspirent puis qui vous donnent envie de réaliser ce but-là. Porter son attention sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on veut pas, c'est ça la clé du succès. Tu ne mets pas ton attention sur ce que tu veux pas parce que c'est là que tu vas l'attirer, ce que tu veux pas. Je dis pas de fuir les problèmes en pensant que ça va s'effacer, mais juste au lieu de s'inquiéter pour un problème ou un souci, c'est mieux d'y faire face et de régler et ensuite de pouvoir vivre en paix, tout simplement. Tu sais, mettre son attention et son intention sur la façon de régler, c'est pas mal mieux que de s'inquiéter des conséquences qu'on peut avoir. Et aussi d'imaginer le pire. Je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, au lieu d'imaginer tous les scénarios catastrophes, parce que j'étais très bonne à ce moment-là pour le faire, je me mettais à faire de l'anxiété, j'imaginais le pire parce que je savais pas. Pas parce que j'imaginais, tu sais, parce que je savais que c'était une situation qui était difficile. C'est juste que j'étais dans le moment de non-savoir. Et au lieu d'aller chercher l'information pour pouvoir me rassurer, ben, je restais dans cette zone grise-là. Je me faisais des peurs, je m'imaginais des scénarios.
Et dans le fond, tu sais, c'était plus simple d'aller faire face à cette situation-là pour me débarrasser une bonne fois pour toutes et d'avoir les réponses. Puis souvent, ce que j'avais comme réponse était beaucoup meilleur que ce que j'imaginais comme scénario. Et quand on est écrivain puis qu'on écrit des histoires, comme moi j'en écris beaucoup, ben en fait, je suis très bonne pour me créer de bons scénarios catastrophes ou même des thrillers ou des romans policiers dans ma tête. Maintenant, c'est ce que je fais. Quand je trouve une situation qui est difficile ou que je me retrouve vraiment dans l'incompréhension et dans le non-savoir, ben c'est ce que je vais faire. Je vais aller voir, aller chercher les informations. Mais oui, c'est sûr qu'il arrive parfois que ça soit hors de notre contrôle. Alors là, on va lâcher prise. On doit lâcher prise. C'est quelque chose que je vous conseille de pratiquer cette année, car ça va nous permettre de respirer mieux dans certaines situations. Pour ma part, cette année, je veux continuer d'écrire à tous les jours pour activer mon intuition et ma créativité. Je continue à lire tous les soirs aussi. Je m'oblige à lire, car j'ai toujours aimé ça, mais je ne le faisais pas assez. Je sais que j'ai été plusieurs années à ne plus lire. Maintenant, j'ai comme une petite application sur Kindle dans mon téléphone qui me fait des challenges sur la lecture. Donc, ça me dit, j'essaie de ne pas sauter de livres pour ne pas perdre, c'est mes petits défis personnels à moi, pour ne pas perdre une journée d'affilée. Je veux faire plus de formations et de rencontres en personne ou en ligne. Je veux pouvoir vous rencontrer. Je veux aussi dégager mon appartement de tout le superflu que j'ai accumulé avec les années. Ça, j'ai commencé à le faire. Je me rends compte que j'accumule. J'ai des boîtes pleines que je m'apprête à vider cette année. J'ai commencé à vider mon garde-robe de mon bureau. Là, tout est fou. C'est le bordel dans mon bureau. Mais là, j'ai pas le choix de serrer ça aujourd'hui et demain pour pouvoir aérer l'espace. Je jette beaucoup. Je veux le faire dans chaque pièce pour pouvoir vraiment épurer tout ce que j'ai. Parce que je me rends compte, en fait, il y a quelques années, quand j'ai vécu une situation difficile, j'ai vécu pendant presque 2 ans, 1 an et demi, juste avec une valise, mon ordinateur et mon chien. Et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de plus pour vivre. Là, oui, j'en ai besoin de plus parce que j'ai mon appartement, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de ci, de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas m'entourer de superflu et de choses inutiles. J'aimerais aussi recommencer les rencontres à la maison, peut-être une fois par semaine ou 2, car je me suis aperçue avec les dernières années que j'ai besoin de ma bulle et de mon espace à moi, de moi. Et vous, c'est quoi votre gros projet pour 2023? Bonne question, hein? N'hésitez pas à l'ajouter, à l'écrire, à peu importe, pour pouvoir le manifester. Donc, c'était ça pour mon premier épisode de l'année 2023. Je vous remercie d'être là et de continuer d'être présent pour moi, avec moi. Si vous avez des idées d'épisodes pour 2023, vous pouvez m'envoyer un petit courriel à info@commercialisabelletremblay.net ou vous allez sur le site internet mediummalgrémoi.com ou isabelletremblay.net. Vous allez tomber directement sur Medium malgré moi sous ce nom-là. Et vous pouvez prendre l'onglet Contact pour m'envoyer vos idées ou vos suggestions pour des épisodes, pour que ça soit dans le sens que vous aimez. Donc, merci d'avoir été présent. Je continue les consultations. Je recommence d'ailleurs cette semaine. Et j'ai des formations qui s'en viennent aussi. Je vais les afficher cette semaine. J'ai reçu le courriel des gens qui voulaient que je les avertisse quand j'allais faire mon truc sur la médiumnité. Ça va être probablement début février. Donc, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous souhaite encore et toujours une merveilleuse année et à bientôt. Bye bye!